Ibrahim Salami, bonjour. Bonjour Habib Kokoko. Vous êtes professeur de droit politique à à l'université d'Abomey-Calavi, notamment le contentieux constitutionnel. Il n'y a pas meilleur invité. Et dans cette décision de la Cour, au fond, deux décisions, décision par décision, les règles particulières d'abord et au cas par cas pour permettre à nos téléspectateurs de mieux regarder dans cette décision de la Cour. Partons d'abord sur cette décision de la Cour, notamment sur les 99 députés. La Cour dit non. Oui, la Cour dit, en fait, les députés ont augmenté le nombre de députés pour la prochaine législature, en portant ça à 99 députés. La Cour a estimé que c'est contraire à la Constitution sur un principe simple. Le principe, c'est l'article 107 de la Constitution. L'article 107 de la Constitution, en fait, ça empêche les parlementaires de proposer des lois qui vont avoir une incidence financière. Et le fait de passer de 83 à 89 députés, ça a une incidence financière et puisque c'est une proposition de loi, la Cour a considéré que cette proposition de loi normalement devrait être accompagnée d'une autre proposition de compensation, c'était pour équilibrer les budgets de l'État et la Cour a déclaré cela contre la Constitution. Le débat qu'il y avait là, c'était de savoir si on doit considérer l'incidence financière par rapport au budget de cette année-ci ou par rapport au budget futur. Parce que le débat était de savoir si l'incidence financière doit être prise en compte pour le budget actuel, auquel cas il n'y a pas irrecevabilité. Mais si on doit considérer que l'irrecevabilité doit porter même pour les budgets à venir, eh bien, la loi en question doit être déclarée contraire à la Constitution. Et c'est ce que la Cour a fait en allant rechercher dans la doctrine, c'est-à-dire les documents de droit, les livres de droit écrits par des spécialistes, des documents de droit qui font état de ce que, même lorsque ça n'a pas une incidence directe sur le budget en cours, et que ça a une incidence sur les budgets postérieurs, les budgets à suivre, eh bien, le Parlement n'est pas dans son bon droit de proposer une loi qui a une incidence financière. Donc un résumé de 81 députés à 83 pardon, à 99, la Cour dit non. On reste toujours dans le registre des règles particulières. Il était également dit que ceux qui seraient députés, après on leur rembourserait leurs frais de campagne et consorts. La Cour dit non aussi. Oui, c'est la même logique. Parce qu'en fait, si les députés prévoient que ceux qui sont élus soient remboursés de leurs frais de campagne, ça crée ça a une incidence financière sur le budget. C'est la même règle, c'est l'article 107 de la Constitution qui est appliquée dans les deux cas de figure. 20% de femmes à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si la Cour fait dans quelque chose que je ne veux pas nommer, mais là aussi c'est non, on casse. Non, je ne sais pas ce que vous ne voulez pas nommer, mais ce qui est sûr, le quota de 20% a été déclaré contraire à la Constitution. Et cela est prévisible. Cela est prévisible parce que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle jusque-là est de ne pas faire de distinction entre l'homme et la femme. La République ne reconnaît pas les sexes, n'identifie pas les sexes, ne fait pas de distinction entre les sexes. Voilà une mesure qui est censée faire respirer la démocratie. Parce qu'il n'est pas concevable qu'on continue à avoir une démocratie qui exclut plus de la moitié de la population. Donc cela avait une bonne intention. C'est de bonne guerre, c'est de bonne intention que le législateur l'avait fait. Mais c'est méconnaître en même temps la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui a été jusque-là imparable sur le fait qu'il ne faut faire aucune discrimination, ni positive, ni négative, sur l'homme et la femme en matière législative. Encore les règles particulières. D'ailleurs, je vais, si vous permettez, oui, juste, le rapporteur, la personne qui a été rapporteur de cette décision, c'est une femme. Et ça n'a pas empêché, parce qu'à un moment donné, lorsque la science veut parler, on oublie la catégorie à laquelle on appartient. On oublie le soir. Toujours les règles particulières, on voulait fermer la porte aux ministres et aux directeurs de société. La Cour dit non, ouvrez. La Cour dit non en se fondant sur, d'une part, sa propre jurisprudence, mais d'autre part sur l'article 81 de la Constitution. L'article 81 de la Constitution, en fait, quelle est la disposition en fait? C'est-à-dire qu'on demande aux anciens ministres, aux ministres ou aux directeurs de société, d'entreprises d'État, de démissionner préalablement à leur présentation à la candidature législative des députés. Et donc, on leur demande en quelque sorte, parce qu'il y a un enjeu politique à cela. Dans certains coins comme Glazoué ou Avrancourt, il y a pu avoir des luttes entre députés et ministres pour les élections législatives prochaines. Et donc, c'est une loi qui a été taillée sur mesure. Je rappelle d'ailleurs que cette disposition a été votée par les députés de la majorité et par les députés de l'opposition. Donc là, la Cour a dit non pour tous les deux, en estimant qu'on ne peut pas exclure
là où la Constitution n'a pas exclu, on ne peut pas ajouter une condition supplémentaire à celle que la Constitution a prévue et dont le législateur ordinaire ce faisant a violé la Constitution. Alors, je vous résume très rapidement avant de rentrer dans le deuxième registre du débat de ce matin ou de l'entretien. Règle particulière de 83 députés à 99, la Cour dit niet. Sur le chapitre des frais de campagne ou dépenses à rembourser à celui qui est élu à l'Assemblée nationale, la Cour dit non aussi. Sur le quota de 20% de femmes, la Cour dit niet aussi. Et puis, quatrième sujet que nous abordons dans ce registre, c'est ministre et directeur de société, la Cour dit non, il faut laisser aller. Oui, pour terminer rapidement sur ce chapitre-là des règles particulières. L'article 107, normalement, en 30 secondes, l'article 107, en fait, suppose que lorsque les députés veulent adopter une loi qui a des incidents financiers, que le gouvernement oppose l'irrecevabilité ou que le président de l'Assemblée nationale dise la loi que vous voulez attire leur attention sur le fait que la loi que vous apprêtez à voter est contraire à l'article 107 de la Constitution. Le problème qui s'est posé ici, c'est de savoir, eh bien, au Parlement, lorsque la proposition de loi était étudiée, à ma connaissance, le gouvernement ne s'est pas opposé. Est-ce que ne s'étant pas opposé, il est recevable ensuite à s'opposer devant la Cour constitutionnelle au fait que les députés ont adopté une loi que même les députés de la mouvance présidentielle ont adoptée? Ça, c'est une question fondamentale qui mérite d'être posée et qui mérite d'être clarifiée pour l'avenir. D'accord. Les règles générales maintenant, est-ce que dans cette décision de la Cour, il y a un large chapitre qui est consacré à la LEPI, la liste électorale permanente informatisée? Oui, expliquez. Oui, il y a de nombreux articles qui sont consacrés à la LEPI. En fait, la philosophie générale des dispositions qui sont consacrées à la LEPI, c'est de rendre un peu plus malaisé, en quelque sorte, la réalisation de la LEPI. Donc, on a allongé les délais, on a compliqué certaines situations. D'autres diront qu'ils ont voulu clarifier les choses pour qu'on ait une LEPI qui ne soit pas une LEPI monocolore, une LEPI qui favorise seulement un camp. Parce qu'il faut le dire, l'enjeu de la LEPI, si un camp maîtrise la LEPI, il a déjà gagné la moitié, il a déjà gagné à moitié les élections. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la LEPI, ça ne garantit pas absolument une élection transparente. Il faut quand même que les règles qui gouvernent à sa réalisation soient transparentes, sinon on peut organiser la fraude par l'informatique. Alors, la question qui se pose, c'est qu'en l'espèce, on a des dispositions les dispositions de cette loi-là qui compliquent la réalisation de la LEPI. Et la Cour constitutionnelle a estimé que ces nouvelles dispositions sont contraires à sa décision qui a été rendue sur l'abrogation de la LEPI, en disant que de toute façon, on ne peut plus reculer. Et donc, en se faisant, en compliquant son existence, eh bien, le Parlement a violé l'autorité de la chose jugée qui est attachée à sa propre décision. Ça pose une question fondamentale. Qu'est-ce que le Parlement peut encore faire dans ce pays? Est-ce que le Parlement est encore libre de légiférer? Toute la question est là. Et restons justement sur la lancée de l'Assemblée nationale, le Parlement que nous allons mettre dans la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Dans ses considérants, la Cour a décidé à ce niveau, on prévoyait que l'Assemblée nationale désigne les membres de la société civile. Les 7 sages disent que ce n'est pas sage, non? Oui, ils disent que ce n'est pas ça, ils disent surtout que c'est contraire à la Constitution. Ils disent que c'est contraire au souci de transparence et d'équilibre en matière électorale. Parce que, voyez-vous, les organes électoraux doivent faire l'objet d'un minimum de partage de pouvoir ou de séparation de pouvoir pour garantir l'équilibre et la transparence. Et la Cour dit quelque chose de très fondamental. Chaque institution, chaque corporation, chaque organisation ou organisme doit être en mesure de désigner ses membres au sein de la Sénat. Il n'appartient pas au Parlement de le faire à leur place. La messe est dite. De le faire. Toujours la Sénat, on prévoyait dans cette loi que la Sénat, comme cela se fait dans les grandes démocraties, donne les grandes tendances, la Cour dit non. La Cour dit non aussi, mais là, c'est conforme à sa jurisprudence, encore une fois. La Cour, déjà en 2005, a déjà déclaré une disposition similaire contre la Constitution. Une disposition qui amène la Sénat à déclarer les résultats, à rendre publics les résultats provisoires, en quelque sorte. La Cour a déjà dit que c'est contraire à la Constitution. Ici, on dit les grandes tendances. Là, ce n'est pas les résultats provisoires, c'est les grandes tendances. La Cour a dit toujours non, parce que, d'une part, la même loi prévoit qu'il appartient à la Sénat de centraliser les résultats. Centraliser, on n'a pas dit rendre public. Ensuite,
eh bien, il appartient à la Cour constitutionnelle de rendre public les résultats. Oui. Que ce soit provisoire ou définitif, c'est la Cour qui rend public les résultats. Et après, quand il y a contentieux et que la Cour a vidé le contentieux, la Cour rend public les résultats définitifs. Et donc, la Cour est en train, en quelque sorte, de protéger ses prérogatives. Et ces prérogatives-là étant les prérogatives constitutionnelles ou celles prévues par la loi, elle n'entend pas se laisser marcher sur les pieds. Donc la Sénat n'a pas donné un avant-goût des résultats, elle n'a qu'à faire la cuisine en rassemblant les ingrédients, en centralisant les données, et c'est à la Cour de décider. Très rapidement, sur le couplage de fait, décision à ce niveau aussi. Oui, la Cour en fait, la Cour a eu un raisonnement qui consiste à dire finalement, l'article 46 de la Constitution permet au chef de l'État de convoquer le corps électoral pour les élections présidentielles. Et le faisant, la Constitution ne lui fixe pas une date précise, lui laisse la marge de manœuvre nécessaire pour fixer la date de cette élection, en tenant compte des considérations qu'elle juge nécessaires. Ensuite, le Parlement a dit, lorsque vous, président de la République, vous aurez fixé votre date de l'élection présidentielle, nous vous demandons en même temps de retenir cette même date pour les élections législatives. C'est un couplage qui ne dit pas son nom. Mais la Cour a dit non, ce n'est pas possible. Ce faisant, vous ajoutez une condition supplémentaire à celle qui est prévue par la Constitution et vous avez violé la Constitution. On aurait eu beaucoup de choses à dire là-dessus, mais vous m'avez dit on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est une décision qui mérite d'être commentée beaucoup plus amplement. On n'avait pas beaucoup de temps, mais on a eu beaucoup de temps parce que vous êtes précis et concis. C'est tant mieux pour le temps de l'émission. Il y a un sujet qu'on oubliait déjà sciemment. C'est cette affaire de 100 millions. Pourquoi on l'oubliait? Parce que le débat n'est pas encore bouclé. Il y a que la Cour demande un renvoi en deuxième lecture les 100 millions de francs CFA déposés en termes de caution. En fait, la loi a été votée par le Parlement. C'est renvoyé au président de la République pour promulgation. Et le président de la République a choisi, parce que la Constitution lui donne le droit, ou de promulguer, ou de saisir la Cour constitutionnelle, ou de renvoyer la loi au Parlement, pour que le Parlement statue encore une fois, redélibère sur la même loi. C'est cette voie qu'a choisi le président de la République en renvoyant au Parlement pour une seconde délibération. Ce qui veut dire que le Parlement sera appelé à revoter ou à restatuer, à redélibérer sur la même loi. Et donc sur les 100 millions prévus par la loi sur les règles particulières aux élections présidentielles, on n'est pas encore fixé. On considère que la loi n'existe pas pour l'instant. Merci Ibrahim Salami. Je rappelle que vous êtes avocat, vous enseignez le contentieux constitutionnel à l'université d'Abomey-Calavi. Merci pour ces explications. Je vais très rapidement me faire maintenant la douleur et la souffrance. Et c'est tant mieux d'ailleurs puisque c'est le but de l'émission de résumer ce que vous avez expliqué par rapport à cette décision de la Cour constitutionnelle. Décision par décision, notamment sur les règles particulières. On voulait passer de 83 à 99 députés. La Cour dit non sur le chapitre de ce que, une fois que vous êtes élu, on pourrait vous rembourser vos frais de campagne. La Cour dit non aussi. Non également sur les 20% de femmes. Et puis, un quatrième chapitre dans les règles particulières. Vous êtes ministre, directeur de société. On voulait vous fermer les portes de l'Assemblée nationale. Et bien, la Cour dit non, vous pouvez passer. Sur les règles générales, dispositions sur la LEPI, c'est assez complexe. On pourra revenir là-dessus dans les prochains débats. Sur la Sénat, est-ce que la Sénat peut désigner les membres de la société civile? La Cour dit non. Est-ce que la Sénat peut donner les grandes tendances? La Cour dit non. Sur le couplage de fait, la Cour a aussi décidé. Eh bien, le débat il est lancé. D'autres émissions consacrées à cette décision de la Cour dans les prochains jours sur Canal 3 Bénin. Actu Matin va se poursuivre avec la chronique nationale de Sulpice Oscar Baguidi. Décidément, les 7 salles de la Cour, tapis pour vous. La majorité mise à genoux, c'est le titre de la chronique.